Aucune femme ne résiste à ce type d'homme. Alors cher ami, tu es sur le point d'assister à l'une des vidéos les plus importantes de la chaîne parce que les conseils que je vais partager avec toi aujourd'hui, le message que je vais te délivrer aujourd'hui va te servir toute ta vie. Donc reste jusqu'à la fin et écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Alors je vois défiler sur YouTube des tas de contenus destinés aux hommes pour leur donner des astuces, des techniques secrètes pour séduire une femme, pour tout simplement manipuler une femme. Et je trouve ça très naïf parce que penser on va réussir à manipuler une femme parce qu'on va lui dire ceci ou cela, c'est très naïf, c'est ne pas connaître la psychologie féminine, c'est ne pas connaître les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes et c'est peu connaître à la psychologie humaine en général. Et ce que ces hommes n'ont pas compris, ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est qu'en séduction, il y a une règle d'or qui dit que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis, mais la manière dont tu le dis, l'énergie, la sous-communication, la confiance derrière. C'est ça qui va faire la grosse différence. Et non pas ce que tu dis. Deux hommes, on peut prendre deux hommes, ils peuvent dire la même phrase à une femme ou aborder une femme de la même manière en débitant les mêmes mots, les mêmes paroles, mot pour mot. Et il se peut probablement qu'il y en ait un qui fasse une très bonne impression et l'autre pas du tout. Parce que ce qui est important, c'est la sous-communication, c'est la confiance, c'est l'énergie. Et c'est là où je voulais en venir. Quand tu parles avec une femme, cher ami, la première chose qu'elle juge, dès que tu as ouvert la bouche, et même bien avant des fois, c'est ta confiance. C'est ta capacité à prendre des décisions. C'est ta capacité à assumer tes opinions. C'est ta capacité à être un homme. Et ça, c'est ce que les femmes recherchent. Un homme qui est aligné avec sa masculinité, qui est confiant, qui a de l'énergie, qui a de la confiance, qui assume ses opinions, qui assume ses positions, qui assume qui il est, qui assume sa bizarrerie, qui assume son humour. Ça, c'est un homme pour une femme. Quitte à être maladroit, quitte à passer pour quelqu'un de bizarre, quitte à dire des conneries, dis-les avec confiance et avec énergie. Parce que ça, c'est un game changer, cher ami. Quand j'ai compris ça, j'ai vu mes interactions avec les femmes se transformer. Quand j'étais plus jeune, je pensais comme ça aussi. Je me disais, oui, mais les gars qui ont ce petit truc avec les femmes, ils ont un secret, ils ont une technique, ils disent des choses, ils ont des phrases magiques qu'ils sortent de leur chapeau et qui plaisent aux femmes. Alors que pas du tout. C'est une question de confiance, d'énergie. Qu'est-ce que tu dégages en tant qu'homme ? Une femme te juge de A à Z à ce niveau-là. Comment tu marches ? Comment tu parles ? Est-ce que tu la regardes dans les yeux ou est-ce que tu fuis le regard ? Est-ce que tu assumes tes positions ou est-ce que tu as peur de les assumer ? Est-ce que tu lui dis ce qu'elle a envie d'entendre ou est-ce que tu dis ce que toi tu as envie de dire ? Est-ce que tu prends le lead ? Est-ce que tu invites une femme en rendez-vous ? Je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre un exemple très simple. Je vois des gars avoir du mal à choisir un lieu de rendez-vous lorsqu'ils invitent une femme en date. Et ça, c'est la première erreur et la plus grosse que tu puisses faire. C'est ne pas arriver à choisir même pas le lieu du rendez-vous. C'est le pire. Une femme te juge directement. Parce qu'il faut comprendre une chose, cher ami. Dès qu'une femme, par exemple, accepte de venir en date, tu l'as rencontrée sur Tinder, sur une appli de rencontre ou dans la vraie vie, et que tu lui as plu à premier abord, tu as les caractéristiques physiques qui répondent. Elle a une vibe, en tout cas, au premier abord, elle décide de venir en rendez-vous. Elle se prépare, elle se maquille, elle libère de son temps pour venir. Elle arrive sur le lieu du rendez-vous, ou en tout cas là où vous êtes donné rendez-vous, et là, vous marchez, et elle te dit, on fait quoi, on va où ? Et là tu lui dis, je sais pas, tu veux faire quoi toi ? Et ça, cher ami, c'est la pire des réponses. Ça, c'est le pire que tu puisses faire avec une femme. C'est lui déléguer ta responsabilité d'homme. Et qu'est-ce que ta responsabilité d'homme ? C'est ton leadership. C'est ta capacité à prendre le lead. C'est ta capacité à prendre des décisions. C'est ta capacité à prendre des risques. Et de lui dire, viens, suis-moi, ça va bien se passer. On va s'amuser. Une femme a envie de se détendre à tes côtés. Tu dois la ménager. Il faut comprendre ça. Elle a envie d'être surprise. Elle a envie d'être avec un homme. Et encore une fois, quitte à être maladroit, quitte à prendre des mauvaises décisions, elle va privilégier et elle va donner des secondes chances à un homme qui prend des mauvaises décisions, mais qui assume ses décisions et qui prend des risques, qu'à un homme hésitant. Il n'y a rien de pire pour une femme qu'un homme hésitant. Et pourquoi je te le répète ? Pourquoi je répète tout le temps ça ? L'hésitation
est un signe de faiblesse pour une femme. Elle va te juger sur ça. Que tu le veuilles ou non. Pour une femme, un homme hésitant n'est pas un bon prétendant. Point à la ligne. Un homme confiant, ça dégage quelque chose. Parce que, rappelle-toi d'une chose. Une femme, depuis des siècles, depuis des millénaires, cherche un homme qui est capable de combler son besoin profond de sécurité. Et ce besoin de sécurité peut se manifester de diverses manières. Ça peut être de la sécurité émotionnelle, de la sécurité financière, et d'autres sortes de formes de besoins de sécurité qu'elle doit combler. Et donc, si toi tu n'es pas confiant, si toi t'hésites, t'es pas confiant dans ce que tu dis, t'assumes pas tes positions, qu'est-ce qu'elle se dit? Ce gars, je peux pas compter sur lui. Je ne peux pas compter sur lui. Lui-même n'a pas confiance en lui. Comment veux-tu que j'ai confiance en lui? Parce que la séduction aussi est une histoire de confiance. Parce que quand une femme se laisse aller, quand une femme s'offre à toi, c'est qu'elle te fait confiance. C'est une histoire de confiance. Et une femme ne fait pas confiance à un homme hésitant. Une femme ne fait pas confiance à un homme qui manque de confiance en lui. Une femme ne fait pas confiance à un homme qui n'ose pas prendre des décisions. Une femme ne fait pas confiance à un homme qui n'est pas doté de leadership. Une femme n'a jamais fait, ne fait pas et ne fera jamais confiance à ce type d'homme. Les âmes qui font la différence, ce sont des âmes confiants. Et là, tu dois te dire, cher ami, oui, mais tonton Kamal, moi, je n'ai pas encore assez d'expérience avec les femmes. J'ai eu beaucoup d'histoires un peu délicates. J'ai eu beaucoup de rejets avec les femmes. J'ai pas beaucoup de succès avec les femmes. Et donc, j'ai du mal à avoir cette confiance. Effectivement, la confiance ne naît pas du néant. Bien évidemment, pour avoir confiance avec les femmes, il faut avoir un minimum d'expérience avec les femmes, un minimum de réussite avec les femmes, ce qui te donne ensuite confiance. Mais je vais te dire une chose. Le problème, c'est que on se retrouve dans la situation du serpent qui se mord la queue. Si tu n'as pas confiance en toi avec les femmes dès le départ, tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Ce cercle vicieux, c'est qu'une femme va voir que tu n'as pas confiance en toi, peu de femmes vont être réceptives à toi, parce que, encore une fois, si tu n'as pas confiance en toi, comment veux-tu qu'elle ait confiance en toi? Et donc, tu vas avoir des rejets, et tu vas avoir encore moins confiance en toi. Et tu vas rentrer dans ce cercle vicieux. Ce que je t'invite à faire, c'est qu'au début, tu es obligé, tu vas adopter ce qu'appellent les Américains « fake it until you make it ». Tu dois feindre cette confiance jusqu'à l'obtenir, tout simplement. Et tu es obligé, malheureusement, tu es obligé de la simuler. Tu es obligé d'en faire un peu plus. Pourquoi? Parce que c'est une question de vie ou de mort, si tu veux t'adapter au début. Une femme ne fait pas confiance à un homme hésitant ou à un homme qui manque de confiance en lui. Alors, mon conseil pour toi, cher ami, en fait, c'est comme, si on doit prendre un exemple, c'est comme quand tu arrives sur le marché du travail et que dans ton milieu, dans les entreprises où tu postules, toutes te répondent « Non, mais on a besoin de quelqu'un qui a déjà des années d'expérience, de quelqu'un qui a au moins 1 à 2 ans d'expérience dans ce métier. » Et là, tu te dis « Mais attends, il y a un problème là. Moi, j'ai envie d'acquérir cette expérience, mais il faut bien que j'ai un premier job. Mais tous me disent « Il te faut de l'expérience. » Eh bien, c'est la même chose avec les femmes. Tu te retrouves dans cette situation. Donc, si tu ne feins pas cette confiance, si tu ne la simules pas, tu vas passer ta vie à être rejeté. Donc, au début, aie confiance en toi, même si tu dis de la merde. Même si tu as la boule au ventre. Même si, je ne sais pas, tu n'as pas confiance en ta capacité. Simule-la. Et traîne avec des gars qui ont confiance en eux. Comme ça va être contagieux. C'est ce qui m'a aidé au début. Parce qu'on part tous de zéro. Au début, quand j'avais 18, 19 ans, j'avais pas confiance en moi avec les femmes. Je n'avais pas d'expérience. Pas beaucoup d'expérience en tout cas. Très peu. Une toute petite expérience avec les femmes. Et je passais ma vie à tourner en rond. Je passais ma vie à être rejeté. En fait, même pas rejeté. T'es rejeté. Le rejet déjà, c'est un luxe. Le rejet, c'est fait pour des gars qui sont confiants. T'es rejeté quand déjà t'as la confiance d'aller aborder, de parler, de polariser. Et ensuite, cette fille aime ou n'aime pas. Tu vois, tu vas rencontrer des femmes qui vont t'adorer et des femmes qui vont te rejeter, qui ne seront pas intéressées. Donc c'est déjà un luxe. Quand t'as pas confiance en toi, t'es même pas rejeté. Les femmes te friendzone, les femmes sont gentilles, te disent mais finalement, oui je t'aime bien mais comme ami. C'est ce genre de rejet que t'as. Pas un rejet direct. Au contraire, le rejet direct est l'apanage des hommes confiants, l'apanage des hommes qui ont un minimum de succès, l'apanage des hommes qui sont charismatiques.
Tu n'es pas rejeté quand tu n'oses même pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc je passais ma vie à être neutre avec les femmes, à ne pas dire ce que j'ai envie de dire, à essayer de lui dire ce qui pourrait lui plaire, à jouer le nice guy. Parce que je n'avais pas d'autres cartes, je ne savais pas comment faire. Et j'ai commencé à traîner avec des potes qui étaient un peu plus âgés que moi, et qui, eux, avaient cette confiance en eux. Ils avaient cette confiance avec les femmes, et je les observais. Je les observais attentivement, minutieusement, jusqu'à comprendre. Et en fait, j'ai vu que le point commun, c'est que lorsqu'ils parlaient avec une femme, ils avaient cette confiance en eux. Ils avaient ils se posaient comme étant le prix. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais quand je le voyais, la manière dont ils taquinaient, la manière dont ils parlaient, ils prenaient le lead, ils dominaient la conversation. Ils étaient eux-mêmes. Leur body language parlait pour eux. Ils étaient confiants, ils prenaient l'espace. Et ça fait toute la différence. Alors, j'ai commencé à simuler ça. Et j'ai vu dans le regard des femmes quelque chose qui changeait. Alors bien évidemment, au début, je n'avais pas la réussite, le succès que j'ai eu après, avec le temps, que j'ai maintenant, la confiance que j'ai maintenant, le regard des femmes que j'ai maintenant. Je ne l'avais pas. Mais j'ai vu une toute autre différence avec le Kamal timide, qui n'a pas d'expérience, avec le Kamal qui commençait à simuler un peu cette confiance et qui commençait à la voir un peu parce que c'était contagieux, parce que je traînais avec des gars qui étaient confiants et donc je me sentais confiant aussi. Ça peut paraître paradoxal, mais j'ai été contaminé par leur confiance en eux. Parce que c'est simple, en fait, quand tu traînes avec des gars confiants, tu ne peux pas flancher. Quand on sortait ensemble, on allait aborder des femmes et qui décidaient d'aller aborder un groupe de 3 et qu'on était 3, en fait, je pouvais pas dire non, mais allez-y les gars, moi je vais pas y aller. T'as un ego en tant qu'homme, donc t'y vas. Donc t'es forcé de t'élever. C'est comme d'ailleurs dans tout dans la vie. Plus tu traînes avec des gars qui sont meilleurs, qui sont dans ce domaine, dans un domaine donné ou peu importe, bah ils vont réussir à t'élever. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu traînes avec des losers, des gars minables, bah tu vas te rabaisser à leur niveau. Pareil. Donc j'étais obligé de simuler cette confiance, j'étais obligé de garder la face, j'étais obligé d'aller aborder avec eux et petit à petit, je gagnais confiance en moi. Et encore une fois, le conseil que je puisse te dire, c'est de 1, traîne avec des gars qui ont cette confiance, qui ont un minimum de réussite avec les femmes pour t'en inspirer, pour être contaminé par leur façon de faire. Et de 2, surtout, aie confiance, même si tu as la boule au ventre. Aie confiance, surtout, ne montre pas une once d'hésitation. Tu peux te remettre en question. Quand tu es tout seul chez toi pendant des moments de réflexion, tu te remets en question, tu te dis oui, ceci, cela, ça je devrais changer, ça je devrais faire ça. Mais quand tu es avec une femme, il n'y a pas place à la tergiversation, il n'y a pas place à l'hésitation. Tu as confiance en ce que tu dis, tu as confiance en ce que tu racontes, tu as confiance en ton humour, tu as confiance dans tous les aspects de ta personnalité. Et tu les assumes pleinement. Quitte à passer pour un con, quitte à passer pour... Et crois-moi, tu ne passeras pas pour un con. Parce que dès que tu as cette confiance, les femmes te regardent et te respectent. Les femmes te regardent différemment. Elles vont peut-être te tester, elles vont peut-être essayer de te déstabiliser, mais si tu as cette confiance, si tu restes solide, tu dégages quelque chose que 99% des hommes n'ont pas, parce qu'ils ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'il faut dire cette phrase ou ceci. C'est comme d'ailleurs, à l'époque, ces pick-up artistes qui partageaient des phrases d'accroche, et il y avait des centaines de gars qui répétaient la même phrase d'accroche, et tu te retrouvais avec des femmes qui rencontraient des gars qui leur répétaient la même phrase d'accroche. Et on se retrouve avec un gars qui est une pâle copie d'un autre, et on ne forme plus des gars, mais des robots, des machines. Alors que la séduction, c'est une histoire d'émotion. La séduction, c'est une histoire de confiance, d'énergie que tu dégages. Et surtout, c'est une histoire de différence. C'est le fait de se démarquer. Si tu es la pâle copie d'un autre, tu es personne aux yeux d'une femme. Ton charisme naît de ton unicité, de ta manière à tout simplement assumer et exprimer pleinement ta différence, ce qui fait ta particularité, ce qui te distingue. Aie confiance en ton humour, aie confiance en tes positions, aie confiance en tout ce qui façonne ta personnalité, aie confiance en tes opinions. Ne les masque pas. Ne travestis pas ta personnalité. Sois-en fier. Et tu verras, les femmes te respecteront. Et aucune femme ne résiste à ce type d'homme. Et encore une fois, ça peut paraître bateau que la séduction, c'est une histoire de confiance. On l'a tellement entendu. Mais il n'y a rien de plus vrai, cher ami. C'est quelque chose... Si on l'a tellement répété, c'est que c'est vrai finalement. Il n'y a rien
d'aussi véridique que cette phrase. La séduction, avant tout, c'est une histoire de confiance, surtout du côté masculin. Un homme, c'est sa confiance. Parce que, en fait, la confiance, ça te donne la confiance pour prendre le lead, pour prendre des décisions, pour prendre des risques, pour exprimer des qualités purement masculines et pour exprimer ta masculinité. Et quand on revient à l'essence de tout, quelle est l'essence de la séduction, de l'attraction, du désir? C'est cette polarité masculine-féminine. En tant qu'homme, tu cherches une femme féminine. Et en tant que femme féminine, elle cherche un homme masculin. Et comment finalement exprimer ta masculinité? Par ces qualités-là. Le leadership, l'audace, la confiance en soi. Ce sont des qualités purement masculines. Pareil, chez une femme, tu cherches de la féminité, tu cherches de la douceur, tu cherches une belle voix, tu cherches une démarche gracieuse, tu cherches un joli corps, tu cherches toutes ces choses qui retracent, qui expriment sa féminité tout simplement. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu es en compagnie d'une femme, c'est comme finalement un mini-groupe que vous créez. Et dans ce mini-groupe, tu ne dois pas flancher. C'est toi qui dois montrer de la confiance en toi. Tu dois montrer que tu n'hésites pas. Tu dois montrer que tu es capable de prendre des décisions. Parce qu'à chaque fois que tu es en compagnie d'une femme, elle est en train de penser consciemment ou inconsciemment si tu es un bon prétendant ou pas. Si tu as les qualités pour pouvoir être un prétendant solide. Si elle peut compter sur toi. Elle est en train de se projeter et de se dire, attends, si je suis avec ce gars, est-ce que ce gars a les qualités nécessaires pour répondre à mes exigences? Est-ce que ce gars a tout ce qu'il faut pour être un bon prétendant? Et la moindre hésitation de ta part fait pencher sa réponse du côté négatif. C'est pareil, c'est comme une équipe de foot si tu veux. En tant que capitaine d'une équipe de foot, tu as la responsabilité de montrer de la confiance. De montrer que tu as confiance en toi. Parce que les autres te regardent. Ton équipe te regarde. Quand tu vois un Sergio Ramos rentrer sur le terrain, à l'époque où il était par exemple capitaine du Real Madrid, tu voyais de la confiance. Les autres avaient confiance aussi. Quand tu vois Ronaldo rentrer sur le terrain, quand il est avec le Portugal, les autres ont confiance. Parce que lui, il a confiance. Et il ne peut pas flancher. Eux ne peuvent pas montrer une once d'hésitation. Parce que la moindre hésitation ferait douter tout le groupe. Et ça, c'est un signe de faiblesse flagrant qui te mènera à ta perte et qui mènera l'équipe à sa perte. Eh bien, c'est la même chose quand tu es avec une femme, c'est un mini-groupe. La moindre hésitation est un signe de faiblesse. La moindre hésitation fait couler le bateau. Tout simplement. Vous formerez un couple et la moindre hésitation, la moindre incapacité à prendre des décisions peut mener ce couple à sa perte. Et une femme, elle voit ses intérêts. Elle voit ses intérêts. C'est une question de vie ou de mort, c'est une question de survie. Elle voit ses intérêts. Si tu n'es pas capable de diriger ce bateau, de diriger ce navire de la bonne manière, audacieusement, avec confiance et énergie, et si tu ne sais pas où tu vas, si tu n'arrives pas à prendre des décisions, si tu n'as pas confiance en ton chemin, comment veux-tu qu'elle te suive? Comment veux-tu qu'elle te suive dans cette aventure si toi-même tu n'as pas confiance en toi? Et tu ne peux pas demander aux autres d'avoir confiance en toi si toi-même tu n'as pas confiance en toi. Ça, il faut que tu le comprennes et que tu le gardes à l'esprit. Alors, ensuite vient naturellement cette question de « Oui, mais tonton Kamal, d'accord, ok, je vais dire tout ce que j'ai à dire avec confiance, je vais assumer mes positions, etc. etc. Mais comment escalader les choses? Comment savoir quoi dire exactement? Parce que des fois, c'est pas une question de confiance, c'est juste que je ne sais pas quoi dire lorsque je suis avec une femme. Alors, cher ami, j'ai fait, encore une fois, tout un panel de formation pour t'aider à ce sujet. Deviens l'objet de toutes ces pensées. Captive-la grâce à ta chat. On voit de A à Z comment taquiner une femme, comment sexualiser la conversation, comment gérer et créer la tension sexuelle, comment parler aux émotions d'une femme, comment créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme. Tout ce qui va te permettre d'être un homme différent, de te démarquer de 99% des hommes, de savoir quoi dire, quand le dire, avec confiance et assurance, d'avoir... En fait, ce n'est pas une question de te dénaturer. C'est en fait, tu restes authentique, mais tu as des armes, tu as un arsenal de séduction. Tu as des compétences profondes en séduction qui font que tu sais quoi dire, comment le dire,
comment escalader les choses avec une femme, comment amener cette relation au niveau supérieur et comment convertir tes opportunités avec les femmes. Tu n'as plus d'excuses. Parce que je vois des tas d'hommes ne plus savoir quoi dire. Ils sont là devant une femme, mais en fait, oui, mais tonton Kamal, je sais pas quoi dire. Mais forme-toi, apprends. Ça ne vient pas comme ça. Ça m'a pris des années. Ça a pris des années pour que je développe ces compétences. Et toi, aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir en profiter parce que j'ai condensé ça dans des formations. Tu n'as pas à passer des années comme moi. Tu n'as pas à passer des années à essayer de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pourquoi ça la repousse. Pourquoi ceci et c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait escalader les choses? Comment rester authentique tout en saupoudrant la conversation de choses intéressantes, tout en faisant de ce moment un moment délicieux pour elle. Toutes ces choses que j'ai appris sur le tas, à la sueur de mon front. Et là, tu les as accessibles pour toi en quelques heures de formation. Elle est pas belle la vie? Donc si tu es ambitieux et tu veux faire partie de la minorité d'hommes qui fait la différence avec les femmes, parce que d'ailleurs, il n'a jamais été aussi simple de séduire qu'aujourd'hui. Tellement la plupart des hommes ne savent pas quoi faire, ne savent pas quoi dire, n'ont aucune compétence en séduction. Il est tellement simple de séduire, ça n'a jamais été aussi simple que séduire qu'aujourd'hui, de se démarquer, de faire la différence. Donc, encore une fois, si tu veux faire partie de la minorité qui fait la différence, tous les liens vers mes formations sont en description, cher ami. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant. Ciao!